Chez les élites filles, Patricia Pruvot, Limoges Athlétisme. Voilà pour la deuxième place, elle est partie très rapidement. On va pouvoir l'encourager. Un départ peut-être beaucoup trop rapide, néanmoins, on la retrouvera sur la deuxième marche du podium, deuxième de la course. On peut applaudir Amina Tahiri du CA Villeneuve-d'Ornon. La jeune Marocaine, effectivement, qui va aller chercher une belle deuxième place. Amina Tahiri. Pour la troisième place de la course, on la retrouvera vice-championne interrégionale du SC Arès. On peut applaudir également Nancy Froin, s'il vous plaît, qui vous réserve à l'occasion de son arrivée une très très belle accélération, un sprint pour vous faire plaisir. Voilà Nancy, effectivement, qui est restée en troisième position, pratiquement du début de la course jusqu'à la fin, qui a pu gérer son effort. Et derrière, c'est Marie Leken qu'on devrait retrouver en quatrième position, celle qui porte les couleurs du Bec Pessac Léognan Athlétisme. On va attendre la confirmation, Philippe. C'est bien ça, voilà, Marine Etienne qui va aller chercher une belle quatrième place. Le Bec Pessac Léognan Athlétisme. Voilà, on peut l'applaudir, n'hésitez pas. De gros écarts, on va attendre l'arrivée de la première espoir et de la première master. Et ensuite, on va voir les impressions de celle qui s'est imposée brillamment sur ce parcours exigeant, ce parcours très physique aujourd'hui, proposé pour ces demi-finales des championnats de France de cross ici à Poitiers. Bénédicte Robin de l'AS Saint-Julien qui sera notre nouvelle championne catégorie master, on peut l'applaudir. Et effectivement, Bénédicte Robin, l'AS Saint-Julien. Attention pour la première espoir qui va en terminer actuellement. Bordeaux Athlétisme, premier espoir, Mathilde Nicolas. Et entre-temps, on a vu également l'arrivée d'Hélène Tranquillin qui allait chercher également une belle place d'honneur. Deuxième master sous les couleurs de l'US Aigrefeuille. On l'avait souligné à l'occasion du passage avant la dernière grande boucle. Nathalie Barican qui sera deuxième chez les masters. Allez, on va retrouver Patricia Pruvot donc au micro pour ses impressions dans quelques secondes. On attend qu'elle termine avec nos amis de la presse. Patricia Pruvot donc, qui remporte ses demi-finales des France ici à Poitiers, celle qui porte les couleurs du Limoges Athlé qu'on va retrouver donc dans quelques instants. Voilà, on est en train de juste terminer l'interview avec nos médias. Patricia tout de suite en direct avant de pouvoir effectuer la remise protocolaire. Un mot sur cette course parce qu'on t'a vu revenir à l'occasion de la deuxième boucle notamment et puis derrière tu as pu accélérer. Oui, j'ai essayé d'amortir un petit peu le départ et après de faire une course au train. J'ai pris un petit peu peur au départ, notamment je pensais être partie un petit peu vite et j'avais peur de me brûler les ailes, mais bon, j'ai voulu tenter ma chance et après j'ai vraiment fait une course au train et j'ai réussi à revenir sur Amina. Il y avait Amina Tahiri qui était avec toi, la jeune Marocaine. T'as senti effectivement quand tu revenais sur elle qu'elle était un petit peu juste peut-être pour pouvoir suivre une accélération? Non, j'ai entendu dire sur le côté que j'arriverais à revenir sur elle parce qu'au niveau du souffle, apparemment ça commençait à peiner un petit peu, mais le temps qu'on n'est pas à côté, on ne peut pas jauger. Donc je suis restée un petit moment avec elle et puis après moi je me suis dit que le meilleur moyen pour moi c'était de continuer ma course au train parce que si ça avait été sur un sprint final j'aurais vraiment pu perdre au jeu. Un mot, un dernier mot avant la remise des protocoles. Dans 15 jours, on a un objectif particulier peut-être en tête? Objectif particulier, ça fait longtemps que j'ai pas participé à un championnat de France parce que j'avais coupé pendant quelques temps, mais si j'arrive à faire dans un top 10, ce serait une très belle récompense. C'est dans tout le mal qu'on se souhaite. Merci en tout cas Patricia Pruvot, voilà, du Limoges Athlé qu'on va retrouver dans quelques instants sur le podium pour la cérémonie protocolaire.
ça, Marie-Etienne. Marie-Etienne au protocole de toute urgence, merci. Tes camarades t'attendent. Merci beaucoup. Cérémonie protocolaire de la demi-finale des championnats de France de cross élite féminin. Médailles et récompenses seront remises par monsieur Sacha Houillet, député de la Vienne et vice-président de l'Assemblée nationale. Monsieur Nicolas Turquois, député de la Vienne, également vont participer à cette cérémonie protocolaire. Elle a pris aujourd'hui une très belle 3e place de ce championnat, la médaille de bronze pour celle qui est licenciée à l'entente Bec-Pessac, Léognan, athlétisme, Marine Etienne. Jean-Jacques Verzé qui représente le comité départemental de la Vienne d'athlétisme. Médaille d'argent du SC Arès Nancy-Froin. Deuxième de la course du CA Villeneuve, Dornan Amina Tahiri Maroc. Médaille d'or et championne interrégionale Limoges athlétisme, Patricia Pruvot. Voilà, merci d'applaudir le magnifique podium du cross élite femmes et la très belle victoire de Patricia Pruvot. Rendez-vous à Ploué. Voilà, on comptera sur toi du côté de Limoges. Merci beaucoup de les applaudir une nouvelle fois très fort. Attention, juste avant d'autres protocoles, la présentation de la prochaine course. Au départ, le cross élite masculin, une moyenne 4 grandes, 9600 mètres. Voilà le départ du cross élite masculin. On reviendra sur cette épreuve dans quelques minutes. En attendant, retour sur le podium.
Cérémonie protocolaire des demi-finales des championnats de France de cross, catégorie Master Femmes. Médailles et récompenses seront remises par monsieur Sacha Houillet, député de la Vienne et vice-président de l'Assemblée nationale, monsieur Nicolas Turquois, député de la Vienne, et également Jean-Jacques Verzieux, représentant le comité départemental d'athlétisme de la Vienne. Médaille de bronze du stade Langonnet athlétisme Delphine Campo. Médaille d'argent de l'US Aigrefeuille athlétisme Nathalie Barrican. Médaille d'or et championne interrégionale dans cette catégorie Master Femmes de l'AS Saint-Julien, Bénédicte Robin. Voilà le podium Master féminin avec les personnalités qui se sont fait un plaisir de remettre ces médailles. Vos applaudissements, merci. Allez, voilà le premier passage des hommes, les élites, avec une moyenne, on vous le rappelle, et 4 grandes boucles à parcourir, 9600 mètres. Et pour l'instant, eh bien, on retrouve 3 concurrents aux avant-postes qui viennent de prendre quelques longueurs d'avance sur leur poursuivant. Le dossard 1144 d'abord avec Hugo Hay, dossard Hugo Hay, donc du Sèvres Bocage Athlétisme. On retrouve donc en tête, on retrouve... Voilà, une première partie qui permette aux garçons de se tester un petit peu. Les principaux favoris, on les retrouve en tête. Hugo Hay, le vice-champion d'Europe Espoir en décembre dernier, celui qui a été également, qui a brillé plutôt du côté d'Édimbourg en terminant premier français. Johan Koval, Dordogne Athlétisme. On ne voudrait pas également oublier Denis Maillot de l'AS Saint-Julien, David Moreau, Dordogne Athlétisme, Steve Bilasso du SBAC, 5e l'an passé, Yannick Dupuis de l'US Talence et Quentin Guillon du même club. À surveiller également Alexis Turpin de l'US Talence. Il y a une très très forte équipe de l'US Talence dans ce cross élite masculin. Et attention parce qu'on a oublié de citer Benjamin Malati et il se retrouve en tête, Benjamin, et oui. Ils sont 3 et Benjamin Malati est bel et bien présent aux avant-postes. Celui que l'on ne présente plus maintenant de l'US Talence, eh bien, il fait partie pour l'instant de ce trio avec Hugo Hay, on le disait tout à l'heure. Voilà pour la première, en tout cas, le premier passage de cette moyenne boucle. Attention, la course est très longue, à 9600 mètres, on vous le rappelle. Encore 4 grandes boucles à parcourir. Cérémonie protocolaire du classement par équipe junior masculin. Monsieur Claude Biteau est attendu au protocole. Je connais un tout petit peu. Classement par équipe, la victoire de Pays Basque Athlétisme. Et messieurs, c'est Émeric Lusine qui va se faire un plaisir de vous remettre ce trophée international sur 800 mètres. Émeric, c'est un plaisir de t'accueillir ici, même si le cross, c'est
Bon, voilà, on n'en fait pas trop. On préfère être sur la piste, mais sur la piste, eh bien, tu nous as produit de superbes 800 mètres depuis le début de ta jeune carrière. C'est une jeune carrière maintenant. Alors fais gaffe, quand tu commences à remettre les trophées, c'est pas bon. Émeric Lusine pour remettre le trophée à Pays Basque Athlétisme. Et monsieur Claude Bidot qui va se faire un plaisir de remettre les récompenses. Ancien champion de France de cross, s'il vous plaît. Alors on va revenir juste après un dernier podium sur la tête de course. Effectivement, Benjamin Malati est dans le groupe de tête. On assiste à une belle bagarre. Hugoé qui a été tout simplement énorme tout au long de l'hiver. Il nous l'a démontré. C'est certainement à un moment donné au mois de décembre le meilleur Français en cross. Il est là aux avant-postes. Hugo et du SBAC est en train d'en découdre actuellement, il me semble, Olivier, avec Benjamin Malati. Au coude à coude, mais attention, derrière, il n'y a rien à jouer parce qu'on revient très très vite derrière avec Johan Koval notamment. Il a un sourire, Yo. Eh ouais, il nous regarde, il a un sourire avec le petit clin d'œil. Eh bien, Johan Koval est bien là, il est en troisième position pour l'instant. Il est en train de surveiller de près Denis Maillot, tiens, qui passe les couleurs de la S Saint-Julien aux alentours de la 20e position pour notre ami Denis. Voilà, on va attaquer la première relance avec l'épingle à gauche. Et c'est Benjamin Malati qui reprend pour l'instant la relance. Johan Koval actuellement en troisième position qui est parfaitement bien revenu dans ce groupe de tête. On retrouve David Moreau également, semble-t-il. Et la présence d'Hugo Hay toujours. Steve Miyasso également bien présent